Dans la suite de la discussion, la parole est à Monsieur Pierre-Yves Collombat pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste pour 5 minutes. Bien, je réitère, je ne réclame pas de réforme structurelle, mais la renaissance d'une organisation territoriale qui a fait la France. L'ingénierie publique mise en pièces depuis 20 ans pour cause d'entrave à la concurrence y a joué un rôle essentiel. Quelques étapes, rappelez-vous, de cette mise en pièces qui vient de loin. La loi Mursef, décembre 2001, je ne citerai pas les coupables. La création, puis la suppression de la TESAT, les réformes successives décimant les services préfectoraux, ainsi encore entre 2008 et 2012, les effectifs des DDT et des DTM en charge de la TESAT ont diminué de 30%. D'autant plus fâcheux, comme le souligne l'AMF et plus encore la MRF, qu'outre le coût financier de cette privatisation de l'ingénierie publique dans un domaine aussi stratégique, les cabinets privés censés suppléer l'absence de l'État sont largement absents des territoires. Quand ils le sont, il manque souvent aussi du savoir-faire et de l'expérience des ingénieurs des ponts et du génie rural d'antan. Certes, les élus ont fait face, se sont organisés par les départements, par les intercommunalités qui ont créé des services spécialisés, des sociétés d'économie mixte, des sociétés publiques locales, etc. Mais c'est loin d'être le cas partout. Et les intercommunalités, comme les départements aussi, n'ont aucune obligation en la matière et toutes ne se sentent pas investies par cette nouvelle mission. Ces solutions donc restent généralement le fruit d'initiatives locales dont rien ne garantit la pérennité. Je ne parle pas des risques de tutelle occulte sur les communes que l'existence de ces organismes peut parfois faire courir. Alors il arrive certes, comme je l'ai constaté dans le Doubs, que faute d'alternatives départementales ou intercommunales, des préfets maintiennent à la force du poignet un service minimum d'ingénierie en direction des communes. Mais là encore, il s'agit d'initiatives locales sans garantie de pérennité. Et puis qui se limitent essentiellement à l'instruction des dossiers. Ce qui inquiète le plus, c'est que ces initiatives ne sont pas vraiment dans l'air du temps libéral, comme se charge de le rappeler la Cour des comptes, qui, comme on le sait, se préoccupe uniquement de bonne gestion et n'assure la promotion d'aucune politique, même libérale. Ainsi, dans son rapport thématique de décembre 2017, relatif aux services déconcentrés de l'État, relève-t-elle que, je cite, « bien que la mission d'assistance technique fournie par l'État pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, à TESAT, ait été supprimée, l'État tend paradoxalement à réinventer des missions de même ordre. » Elle constate que dans les DDT et les DTM, il s'agit d'occuper, vous entendez, occuper une partie des agents qui géraient précédemment la TESAT, soit environ 1400 équivalents temps plein. Une dénonciation au nom de la bonne gestion qui impose la réduction des services territoriaux de l'État et d'éviter les doublons avec des missions soi-disant à la charge, depuis la loi NOTRe, des départements et des intercommunalités. À la fin du rapport, cependant, la Cour vend la mèche. Je cite, « Enfin, la conformité de certaines missions de conseil et d'ingénierie territoriale avec le droit européen de la concurrence et des aides de l'État est dans certains cas douteuse, exposant l'État à des risques de contentieux. » Ça, c'est le crime suprême. L'origine de cette charge, eh bien, vous le savez, c'est la directive d'orientation de mars 2016, et puis ensuite, donc, la circulaire de juillet 2018, où l'État annonçait qu'il allait enfin se préoccuper d'ingénierie territoriale. Le problème, c'est que, depuis, l'Arlésienne territoriale manque toujours à l'appel. Seule action observée depuis 2016, l'affectation à cette mission prioritaire de 25 postes seulement et un inventaire inachevé des moyens en ingénierie actuellement mobilisables par les préfets. Est-ce donc avoir mauvais esprit de penser que l'annonce de la naissance prochaine d'une agence nationale de la cohésion des territoires
dont on ignore d'ailleurs comment les actions s'articuleront à celles des préfectures et des organismes de soutien départementaux existants, est un leurre destiné à faire patienter les élus locaux avant de devenir un moyen de les faire payer l'addition. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que le groupe CRCE, pour toutes ces raisons et toutes celles que je n'ai pas eu le temps de vous exposer, ne votera pas les crédits de la mission Actes dans sa version 2019. Merci beaucoup, cher collègue.